Il y a des conséquences déjà en 2020, on peut chiffrer l'impact de la crise sanitaire. En 2020, c'est plus de 40 millions d'euros. C'est 14 millions d'euros que pour les achats de masques. Le RSA à lui seul représente 15 millions d'euros d'augmentation par rapport aux prévisions, par rapport au rythme normal. Puisque je rappelle que chaque année, nous accompagnons, l'année dernière, 5 491 bénéficiaires du RSA au retour à l'emploi, avec des contrats, mais il en rentre autant chaque année. Donc il y a eu une dépense supplémentaire parce qu'il y a eu plus d'entrées que de sorties, dû à la crise, puisqu'il n'y avait plus d'activité liée à l'économie. En 2021, nous allons emprunter pour pouvoir aussi subventionner les communes. Certes pour nos investissements, nos routes, nos collèges, nos travaux patrimoniaux, mais également l'aide aux communes. Si nous n'aidons pas les communes, elles arrêteront leur chantier. C'est le bâtiment et le travaux publics qui va licencier. Et le corollaire, c'est que le département récupère quelques temps après ces licenciés dans le RSA. Donc on aura quand même la dépense. Alors j'ai préféré faire le choix d'alimenter l'économie plutôt que ensuite de payer sur le plan des prestations. On ne propose pas directement des aides à l'emploi. Nous, on conventionne avec des structures d'insertion qui elles-mêmes, lorsqu'on passe des marchés publics par exemple, on impose au titulaire du marché que dans sa main-d'œuvre, il y a un pourcentage de bénéficiaires du RSA. Donc il doit, et en général, quand on regarde la fin du chantier, ils ont fait beaucoup plus d'heures d'insertion que ce qu'on leur a demandé. Et ensuite, ils recrutent ces personnels-là parce qu'ils les ont formés, ils les ont habitués au chantier, donc ils les recrutent. D'où notre sortie de 5 491 l'année dernière, sortie du dispositif, justement, accompagnement, entreprise, structure d'insertion, formation, dispositifs variés. On a mis à disposition des bâtiments, j'en ai fait part à M. le Préfet. On a 42 halles de sport qui sont afférentes au collège. Nous avons le théâtre d'eau à Montpellier. Nous avons l'amphithéâtre, le théâtre à Baïssan, de Baïssan. Et nous avons aussi le dispositif des médecins et des infirmiers et des sapeurs-pompiers qui peuvent également apporter leur concours. Donc, M. le Préfet a enregistré et s'il juge nécessaire d'affecter tel ou tel bâtiment, nous serons prêts à apporter notre concours. Les opérations les plus marquantes, c'est à Béziers l'échangeur de la Crouzette, c'est l'échangeur de la Méditerranée qui est le carrefour de Cers, qui est engorgé complètement l'été et qui crée d'énormes bouchons. Donc ça va permettre de fluidifier toute la circulation autour de Béziers. C'est un programme que j'avais entamé puisque j'avais la responsabilité des routes il y a 15 ans. Et par phase, d'ici 2 ans, tout le contournement de Béziers se fera sans difficulté avec des passages à dénivelé. Ça c'est premièrement. On a le doublement de la RD 61 entre Lunel et la Grande Motte. On va le passer à 2 fois 2 voies. Donc là c'est un gros chantier également. Nous accompagnons plusieurs traversées de l'agglomération. En gros travaux routiers également, nous lançons l'enquête publique, la mise à 2 fois 2 voies de la route départementale 600 entre 7 et l'autoroute A9.